pour le discours d'ouverture, je laisse place au Dr Christian Deleuze, président du Healthcare Data Institute. Très bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Anka. Alors, vous l'avez vu, parmi les sponsors, il y a Sanofi. Alors, je travaille pour Sanofi. Je tiens à vous le dire, c'est pas un souhait. J'espère que l'année prochaine, il y aura bien d'autres soutiens pour ce HDI Day. Et on lancera d'ailleurs sur une idée d'un de nos membres, de nos administrateurs. On lancera une demande de contribution dès le mois de décembre cette année. Comme ça, on sera l'année prochaine bien plus nombreux à soutenir ce bel événement. 7e édition, en effet. L'année dernière, vous vous souvenez qu'on était totalement à distance. Et on avait parlé évidemment de Covid, comme tout le monde, on parlait de Covid. Malheureusement, je crains qu'on parle encore un peu de Covid pendant quelques temps. Ça monte, ça descend, ça fluctue, c'est voilà, hein, la marée. En tout cas, on avait fait le constat de ce que le Covid, indépendamment de tous les méfaits qu'on peut avoir constaté au niveau mondial, avait pu amener comme compréhension, en tout cas, autour de l'usage des données de santé, de l'importance de les collecter. Je me souviens même avoir pris souvent depuis l'exemple de quand on s'interroge pour savoir si les Français sont contents ou pas qu'on utilise leurs données de santé, de mesurer que quand ils comprennent bien l'usage, quand l'application qu'ils utilisent est proche de leurs besoins, Covid Tracker ou etc., je vois pas qu'ils aient de problème à ce qu'on utilise leurs données de santé. Quand ils courent avec leur montre connectée, on aurait pu sûrement dire la même chose, ou Caroline en parlerait mieux que moi, de ces millions d'usages qui est fait de leurs données personnelles pour qu'ils puissent se comparer à une moyenne lorsqu'ils courent, lorsqu'ils s'alimentent, que sais-je encore. Donc finalement, je pense que lorsqu'il y a inquiétude, c'est d'abord une incompréhension ou une mauvaise information, une information trop limitée. C'est aussi parfois un éclairage qui est donné sur un usage particulier de leurs données, sur lesquels ils peuvent moins comprendre, parce que ça pourrait conduire à un partage inégal de la valeur. Enfin voilà, c'est donc tous ces constats. Donc d'abord ceux de le Covid a conduit à une forte accélération, on va dire, de l'usage, a conduit à plus de téléconsultations qui favorisera l'usage. Et du coup, on avait décidé cette année, à quelques mois de la présidentielle, de concentrer les travaux du HDI sur une réflexion autour de qu'est-ce qu'on pourrait bien proposer pour que les politiques s'emparent de ce sujet. Et pour qu'ils s'en emparent, quel était le sujet le plus intéressant? C'était évidemment quel doit être le rôle du citoyen, comment est-ce qu'on peut plus et mieux impliquer le citoyen, de quoi a-t-il besoin, de quoi a-t-il envie pour qu'on ait un usage facilité des données de santé. Moi, évidemment, si on me demandait, ce que je voudrais, c'est que les chercheurs aient un usage aussi facile des données de leurs malades que Google, Apple ou tous les autres qu'on a pu citer avant, qui finalement ont un accès plus facile à la donnée qu'un clinicien qui voudrait 3 ans après faire une cohorte de recherche. Et ça, c'est quand même embêtant. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à travailler sur ce débat citoyen. Et donc c'est la grande ambition aujourd'hui. Alors il y a eu beaucoup de travaux préparatoires pour conduire à 9 propositions que Caroline vous détaillera tout à l'heure. L'idée étant de travailler quand même autour de 3 axes clés. Alors je vais les reprendre pour ne pas me tromper. Définir une gouvernance pour décider une stratégie transparente et visionnaire. Accélérer les parcours réglementaires en préservant un niveau élevé de protection des données. Et gagner la confiance et accélérer l'implication citoyenne. Donc, voilà les 3 axes et les propositions seront faites tout à l'heure. Alors des conférences sont venues nourrir aussi les travaux du HDI cette année, avec le professeur Christophe Souriau, qui est épidémiologiste à l'université de Bordeaux, qui nous a éclairé, on va dire, sur l'impact de la crise sanitaire sur la santé mentale, notamment. Le docteur Clément Gers, fondateur de la start-up Synapse Medicine, qui a parlé de la Medication Shield, un outil innovant qui contribue à la pharmacovigilance des vaccins contre le Covid-19. Toujours autour de la crise, Sylvain Durleman, qui travaille à l'Institut de santé publique d'Avicenne, nous a parlé de la cohorte nationale EPICOV. Et enfin, Franck Lowey a clôturé le cycle des conférences en prenant de la hauteur, c'est très joli, sur le sujet essentiel du partage des données de santé. Alors la hauteur, je ne sais pas si c'était jusqu'au nuage, mais en tout état de cause, c'est vrai qu'il y a plein de manières de regarder la problématique des données de santé, très individuelle et puis évidemment un peu plus philosophique ou éthique. Du coup, cet après-midi, donc ce HDI Day, il est clairement consacré à faire le retour de cette réflexion et puis les premières recommandations en tout cas, oui, part de nos réflexions. Alors il y aura d'abord 2 tables rondes. L'une qui s'intéressera au sujet comment développer la confiance citoyenne dans l'usage des données de santé. Encore une fois, on y répondra, mais je pense que la pédagogie, en tout cas, est déjà un bon critère. Et ensuite, on aura une table ronde plus politique avec
où on encouragera donc des députés, des parlementaires de différents partis à nous dire comment ils envisageraient des solutions politiques ou pensent aux solutions politiques que pose la question que se posent les citoyens sur l'usage des données de santé. Et puis on aura plusieurs keynotes avec Marc Giget, président de l'European Institute for Creative Strategies and Innovation et membre de l'Académie des technologies. Franck Le Timonier, directeur de l'Institut thématique Technologie pour la santé de l'INSERM, et le professeur Olivier Guérin, président de la Société française de gériatrie et gérontologie, et qui est membre du Conseil scientifique national Covid-19. Et les uns et les autres viendront nous faire part de leur vue. C'est Stéphanie Combe, la directrice du HDH, du Health Data Hub, qui clôturera la journée avec une keynote sur les données de santé en Europe. Donc cette année, on a bien travaillé, vous le verrez aujourd'hui. On a aussi accueilli de nouveaux membres, alors je voulais les accueillir officiellement. J'espère que j'ai noté tout. Oui, je vais commencer par nos membres plus à orientation publique. Vous savez qu'il y a une très grande variété de membres, c'est ce qui fait la beauté de notre institut. Et donc, on a accueilli cette année le Health Data Hub, l'Agence du numérique en santé et l'INSERM, plus récemment, qui nous rejoignent donc officiellement. Et puis, côté moins public, si j'ose dire, Novartis, Bayer et Alira Health. Donc bienvenue à ces nouveaux membres et j'espère qu'ils viendront contribuer efficacement à nos travaux l'année prochaine. Je tiens à remercier alors Anka, David et tout le travail qu'ils font toute l'année, l'investissement plus que remarquable du CA, du HDI et en particulier de ceux qui mènent les commissions, font les programmes, organisent les conférences et sans lesquels nous ne serions pas aussi heureux de nous retrouver chaque année, voilà, pour un des 2 grands sommets de l'année du HDI.